Bien, donc petit b, la CECA, CECA, la CECA, point de départ de la construction européenne 1950-1951. Donc la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La CECA, elle est associée à deux noms, celui de Jean Monnet, dont on a déjà parlé comme, souvenez-vous, comme haut commissaire au plan dans la leçon sur gouverner la France, donc Jean Monnet, et Robert Schuman, Robert Schuman, qui est un ministre français euh, que vous avez à la page 339 et qui prononce un discours extrêmement important qu'on appelle le discours de l'horloge ou la déclaration Schuman, que vous avez à la page 338. J'avais d'ailleurs conseillé dans les textes qu'il fallait connaître de lire ce discours. On l'appelle le discours de l'horloge parce qu'il a été prononcé salle de l'horloge au Quai d'Orsay, là où se trouve le ministère des Affaires étrangères. Et que dit Schuman? Que dit ce discours? Comment analyser le discours de Schuman? Il y a deux thèmes. Il y a deux thèmes. Au début et à la fin, on retrouve le classique qu'on a déjà vu dans le texte de Churchill tout à l'heure. Faire l'Europe est indispensable pour la paix, et ça passe par la fin de l'opposition franco-allemande. Donc Schuman n'invente rien. Schuman ne fait que répéter des lieux communs pour les. Là où il va innover, et ça c'est sur la proposition de Jean Monnet. Alors, je rappelle que Jean Monnet est un haut fonctionnaire. On a vu qui étaient ces hauts fonctionnaires, ces gens qui sont chargés de conseiller le gouvernement, qui sont chargés de faire appliquer les lois mises en place par le gouvernement. Donc Jean Monnet est un haut fonctionnaire et lui, donc il propose la mise en place d'une coopération dans un domaine particulier, celui du charbon et de l'acier, pour créer, je cite à nouveau le texte de Schuman, une solidarité de fait sur des réalisations concrètes. Une solidarité de fait, c'est-à-dire une solidarité qui va de soi, quelque chose qui s'impose de soi-même. Bien. Le charbon et l'acier, pour vous, ça paraît des trucs de vieux dinosaures, de vieux machins. Non, on est en 1950. C'est-à-dire que le charbon est encore la matière première énergétique principale. Le charbon en 1950, c'est l'uranium de maintenant. Le charbon en 1950, c'est même plus que l'uranium, c'est les éoliennes de maintenant, c'est les énergies renouvelables de maintenant. L'acier, ça, c'est un produit qui va permettre de faire la reconstruction de l'Europe. C'est le produit qui va permettre de construire les immeubles, construire les voitures, bref, qui va permettre de considérablement améliorer le sort matériel des Européens. Donc, faire travailler sur le charbon et l'acier ensemble permet de reconstruire ensemble l'Europe. Quel est le principe? Le principe, vous l'avez à la page 339, c'est le texte 3, je vous y renvoie. La CECA va fonctionner sur le modèle supranational, c'est-à-dire que 6 pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest évidemment, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, qu'on regroupe souvent sous le terme Benelux, ces trois pays vont gérer ensemble la production de charbon et d'acier. L'ACK va avoir sa propre autorité, son propre financement. On a donc à la fois du fédéralisme, puisqu'on va gérer ensemble le charbon et l'acier, mais uniquement dans le charbon et l'acier. C'est-à-dire qu'en fait, on reste dans une structure profondément unioniste. Chaque pays décide de ses besoins, chaque pays décide de ce qu'il veut faire, mais le charbon et l'acier est géré ensemble. L'idée, c'est de reprendre ce que disait Schuman, créer une solidarité de fait, c'est-à-dire en fait habituer les Européens à travailler les uns avec les autres dans un domaine qui est à la fois un domaine extrêmement important, puisqu'il s'agit de reconstruire l'Europe, puisqu'il s'agit de transformer la vie quotidienne, et là je vous renvoie à ce qu'on a vu dans la leçon d'avant, mais
en même temps, un domaine qui finalement est tellement technique que ça n'intéresse pas énormément ni les Français, ni les Anglais, ni les Allemands. C'est-à-dire qu'on le fait comme ça, entre soi, et c'est un domaine uniquement économique. Et là, on a quelque chose d'important dès le départ, c'est-à-dire que on va passer par l'économie pour construire l'Europe, sans demander l'avis aux populations. Sans demander l'avis aux populations, en aucun cas, ni les Français, ni les Anglais, ni les Allemands, etc., ne sont consultés sur le sujet. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qu'on reverra après. Tous les pays gagnent, en principe. Tous les pays gagnent. Pour l'Allemagne, c'est une façon de revenir dans le concert des grandes nations. La France, la Belgique, les Pays-Bas, donc des pays qui ont souffert de l'Allemagne pendant la guerre, on accueille à nouveau l'Allemagne. Pour l'Italie, c'est un petit peu la même chose. L'Italie n'a pas eu une attitude très très claire pendant la guerre. Pour la France, ça permet d'avoir le rôle du pays qui pardonne en quelque sorte. Et puis ça permet aussi, c'est important, d'avoir un œil sur l'Allemagne dont on se méfie toujours. Pour les trois petits pays, ça permet de mettre les forces ensemble et surtout de s'allier plus fortement avec les grands pays de l'Europe. Bien. Finalement, le projet de la CECA est un projet économique, mais qui pourrait être la première pierre du projet politique européen. Cette deuxième pierre, on va la mettre, excusez-moi, une deuxième pierre en 1952, et là, ça va être un échec. Petit c, l'échec de la CED.